Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous explique. Story time des chats. Alors, à chaque fois que je parle des chats, il y a 90% de messages qui veulent avoir des nouvelles, si, ça. Donc, c'est pour ça aussi que je fais ces stories. Bon, après, il y a quand même des gens qui en ont marre. Ils me disent, ouais, ton contenu, c'est devenu que des trucs de chats. Tu fais une addiction. Bon, je suis désolée pour ces personnes-là, mais mon contenu, c'est pas que ça non plus. Donc, voilà. Au pire, passer les prochaines stories là. Donc je vous explique, je vous avais dit la dernière fois qu'il y avait plein d'adultes chats et plein de bébés chatons qui avaient disparu. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même des adultes chats et des bébés chatons que j'ai retrouvés hier. Donc voilà, je pensais à un empoisonnement ou quelque chose s'il y avait tant de disparus, mais au final il n'y en a pas tant que ça. On va dire qu'il me manque 2 adultes chats, dont une que j'ai fait stériliser, que j'aimais trop, et un bébé chat, mon préféré, le petit Rookie. Il est plus là. Donc peut-être qu'il s'est fait écraser. Ou alors peut-être qu'une famille l'a pris. Même si la vérité, c'est que moi, j'ai mis une semaine à le toucher. Donc je sais pas comment une famille aurait pu l'attraper. Mais bon. C'est quand même une bonne nouvelle dans tout ça. Parce que je pensais qu'il en manquait une tonne. Bon bref, là n'est pas le sujet. Là, je vous donne déjà des news d'il y a 2 jours. Je vous explique ce qui vient de se passer. Il y a un des chats que j'ai fait stériliser il y a 4 jours. Donc il est resté 4 jours chez le veto. On a dû le relâcher. Donc à chaque fois, j'ai mon partenaire pour ça. Heureusement que tu étais là. Là, je serais tombée par terre. Tu n'aurais pas été là, j'aurais hurlé. Regardez la dégaine. Je suis sortie comme ça, claquette et tout. Bon, bref, en plein make-up, on va libérer un chat. Heureusement, c'est pas loin. À chaque fois, c'est à 3 minutes à pied. Là, je libère le chat. Je surveille. Il se cache sous une voiture. Jusque-là, rien d'anormal. Je suis à 4 pattes par terre. Je regarde sous la voiture. Et là, mon cœur s'arrête. Je vois, vous savez, à l'intérieur, en dessous le pare-choc. En dessous le pare-choc. Je vois une queue dépassée. Une patte dépassée. Et là, je me dis, what? Il y a un chat qui est bloqué là-dedans. Je sais qu'il y a beaucoup de chats qui meurent dans les moteurs. Ça arrive très souvent que les chats se mettent dans les moteurs pour dormir, pour se cacher, ou je sais pas, qu'il fait trop chaud, et que les moteurs démarrent et qu'après les chats meurent dans les moteurs. Ah, je vous en parle, j'ai envie de vomir. C'était il y a 5 minutes là. Je dis à Manu, on a un gros problème. Manu. Il arrive, il me dit quoi? Il regarde. La patte a été comme ça. Ok? Je dis what? Je dis vas-y, fais bouger la voiture. Il tape dans la voiture, dans la carrosserie. Il fait miaou, miaou, miaou. On fait du bruit, machin, la patte elle bouge pas. Il n'y a rien qui bouge. Écoutez, j'ai commencé à avoir des étoiles. En plus, j'ai rien dans le corps là. En plein cagnard. Ça a commencé à faire. Je dis Manu, je me sens pas bien. Manu, je me sens pas bien. Manu, un mélange de je vais tourner les pommes et je vais gerber. Et vraiment, si ça avait été vraiment le cas, je vous jure que je m'en serais jamais remise. Il y a 15 ans, j'ai roulé en scooter, il y a 20 ans, sur un hérisson qui était déjà mort. J'y pense encore. Oui, j'ai confirmé. Non mais, je parle encore de cet hérisson. Bref, je dis Manu, va chercher une branche. Le temps qu'il aille chercher la branche, je regarde, il n'y avait plus la patte. Il est vivant. Qu'est-ce qu'il fout dans la voiture? Dans le pare-choc. Dans le carreau. Dans quoi? Dans le moteur, quoi, clairement. Bref, ça va. Il a bougé. Je vous dis pas, j'ai eu 5 minutes j'ai la nausée, je peux vomir sur mon téléphone là, tellement je... Moi aussi, non mais c'est pas j'ai cru, c'est j'allais m'évanouir. Autre story time de chat. Donc il y a 4 jours avec Manu, on a réussi à choper 2 chats. Un chat, j'étais trop contente parce que c'est un chat qui avait un œil à moitié blanc, complètement comme ça. En plus, il est trop mignon, c'est le plus mignon, c'est le plus peureux. Il a une vraie petite bouille et tout. Ok. J'essaie de pas m'enlever les filtres parce que je suis bien dégueulasse quand... Non, ça va. Quand il part, ça va. Vu que t'as déjà fait le temps, ça passe. Bon, bref. Donc, je vous dis, je chope ce petit chat que j'ai appelé Lucky. Il faut que je leur donne des noms à chaque fois chez le veto. Pour l'instant, j'ai opéré Tic et Tac, Pumpkin et Lucky. Pumpkin. Je sais pas pourquoi celui qu'on a libéré, je l'ai appelé Pumpkin alors qu'il est même pas roux. Je l'ai appelé Citrouille, il est même pas roux, je sais pas. Bon, bref, je fais n'importe quoi. Et donc, ce petit chat, en fait, on me dit qu'il a un ulcère à l'œil, c'est une sorte de cancer, machin. Et on me dit, bah écoutez, on va essayer de le soigner, mais on a essayé récupérable, sinon il va lui falloir lui enlever l'œil. Voilà, j'ai appris hier qu'il reste là-bas, qu'il faut lui enlever l'œil, donc il faut que je paye l'opération, tout ça. Et voilà, et du coup, je suis dégoûtée parce qu'il va lui manquer un œil. Je voulais trop le faire adopter parce que c'est vraiment le plus mignon. C'est le plus... Et que là, ça va être compliqué pour moi de le faire adopter s'il lui manque un œil, même si moi j'ai déjà eu un chat chez ma mère à l'époque à qui il manquait un œil, mais bon bref, une patte aussi. Bon bref, pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? C'est pas drôle le chat. Regardez, je vous mets une photo, il est là. Il est juste trop mignon. Trop mignon, je l'aime trop. Et en fait, le problème c'est que là, à mon avis, j'attends que le docteur me réponde, mais s'il se fait opérer, il va falloir qu'il porte une collière pendant au moins des semaines. Moi, je veux bien le garder.
pas dans la maison, dans mon jardin ou dans une petite pièce, machin, ok. Mais après, ça va être très dur de le libérer. Il aura pris l'habitude d'être plus dans la rue. Et déjà que de base, il se faisait victimiser. C'était le petit tout pêcheur. Et là, il lui manque un œil. Il a été plus dans la rue pendant des semaines. Ça va être très compliqué. Je sais pas comment faire. Pour l'instant, j'ai pas de solution. Donc, déjà, il va se faire opérer. Je pense qu'ils vont devoir le surveiller encore 3 jours. Mais là, c'est limite plus un chat de rue, quoi. Il est resté au moins 10 jours chez le docteur. Elle va me dire oui, mais pourquoi tu le gardes pas toi? Et pourquoi les autres chats ou les petits bébés chatons, tu les prends pas? Écoutez, si ça tenait qu'à moi, si j'étais célibataire, je ferais peut-être à l'arrière de mon jardin, j'ai de la place, un petit endroit où je pourrais mettre de temps en temps les chats que je sauve. Pas non plus 20 chats dans mon jardin, mais pas du tout. En plus de ça, moi j'ai 2 chats ici, ils vont faire que se battre. Mais si à la limite lui, même s'il y a un autre jour, je pourrais faire une petite habitation, c'est pas le souci. Le souci c'est mon mari. Et je respecte quand même Julien. Enfin, au début je l'ai pas trop respecté parce que moi Julien il voulait pas de chat, je lui ai imposé 2 chats, faut pas oublier. On a commencé par prétentieuse, mon chat que j'avais trouvé dans la rue il y a 2 ans. Je l'ai ramené le jour de mon anniversaire et je lui ai imposé en lui disant c'est ça que je veux comme cadeau d'anniversaire, je veux la sauver. Bon, il avait pas eu trop le choix, c'était mon birthday, il pouvait pas trop me refuser quoi. Donc on a eu prétentieuse. Ok, il a jamais vraiment été très proche de prétentieuse. Je peux pas lui reprocher, il y a des gens qui sont pas non plus forcément très très chats, c'est normal, enfin chacun fait comme il veut. Mais bon, moi je vis en cohabitation, je vais dire en coloc, en cohabitation quand même, donc il a quand même son mot à dire. Et après il y a eu Garfield, vous savez mon gros chat que j'ai trouvé à la base dans ce jardin-là quand j'ai commencé à faire les travaux de cette maison. C'était un chat de ce jardin. J'allais pas le virer. Et en fait à la base il devait rester dans le jardin et au final... il a débarqué dans la maison. Il sort même plus. Il sort même plus. Tellement il a été habitué à ce jardin qu'il a été traumatisé que maintenant qu'il est dans la maison, il ne sort plus le chat. Il se dit allez, je vais pas prendre le risque de sortir, qu'on me laisse dehors, il reste dans la maison. Heureusement, Julien s'est attaché à lui. C'est son Garfield, mon gaga. Le matin quand il se réveille, il vient vite voir Julien. Ça va, ça passe. J'ai réussi à aller... Je peux pas faire ça avec 10 000 chats. Il m'a prévenu en plus. Enfin, il m'a dit hey, je veux bien que tu fasses tout ça dans la rue, tout ça. Il me dit, je te préviens maintenant, tu ne me ramènes pas un chat supplémentaire. Chose que je peux comprendre, je respecte. Et vous savez que Garfield, à la base, quand je l'ai trouvé ici dans ce jardin, j'habitais encore dans l'autre maison à Damakils, Garfield, il avait une maladie à l'œil, encore à l'œil. Il avait une infection, un virus, il avait un truc, il a dû se faire opérer, il avait la collerette pendant 3 semaines. Donc je ne pouvais pas le laisser dans le jardin, ça demandait des soins. Je l'avais caché dans la chambre des nannies, dans mon ancienne maison. Pendant 2 semaines, les enfants étaient au courant, on faisait des allers-retours discrètement. On a tenu le coup. Et un jour, il trouvait plus Thiago. Et il disait, c'est bizarre que Thiago est dans la chambre des nannies tout le temps. Et en fait, il nous a grillés. Et il avait rien dit. Enfin, il avait rien dit. Il avait mal pris, mais bon, quand t'as des enfants qui font « Papa, on peut le garder !» et que moi, je m'y mets aussi, difficile de nous résister. Mais bon, voilà l'histoire. Je peux pas ramener le qui, là, le petit chat qui manque un... Je peux pas. Tu veux me faire... Non, je peux pas. Donc, après, j'ai des gens ici, notamment mon petit Manu, qui pourraient s'en occuper quelques semaines. Quoi? Qui pourrait s'en occuper quelques semaines, au moins le temps de faire les soins et tout. Mais après, le problème, c'est de le lâcher dans la rue. Un chat qui s'habitue à un appartement pendant 1 mois, tu peux pas le relâcher dans la rue comme ça. Surtout quand c'est un chat qui est une petite victime comme ça, il faut une famille qui le garde. Allez, j'ai assez parlé. Pour tous ceux qui n'aiment pas trop les chats ou à qui je saoule, j'arrête, promis, pour aujourd'hui. Là, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Au programme, on va aller faire 2 réels. J'ai 2 réels pour 2 marques différentes à faire. Il faut qu'on trouve un ascenseur. On a trouvé. On a trouvé. Mais bon, on ne sait pas comment ça va se passer sur place parce que c'est un endroit où il y a 36 étages. Donc, du coup, à tout moment, l'ascenseur, je vais galérer pour revenir à l'étage. Je vais passer 3 heures dans l'ascenseur, je le sens. Et voilà, je suis rousse aujourd'hui. On en parle? T'aimes cette couleur? Moi, j'aime trop. Faites pas attention, on va enlever les petites barrettes à la fin. C'est juste que j'ai pas le peigne chauffant pour les perruques. En fait, il y a des peignes spéciales pour aplatir ici qu'on n'a pas d'ailleurs. Il faut que tu m'envoies le lien sur Amazon, j'irai. Et donc, je vais enlever les barrettes. Vous aimez bien ou pas cette couleur? Moi, j'aime bien, mais pas pour tous les jours. C'est vrai que ça fait un peu fade parce que, comme il dit Manu, Le make-up n'a pas fait la bouche. ouais, j'ai pas encore fait la bouche. Vous êtes trop nombreuses à me dire qu'en ce moment mes réels ils sont top. C'est grâce à Bibi. Et là on s'apprête à faire un truc de ouf. Là ça passe ou ça casse mec. Putain de ouf. Là je sais pas comment tu vas faire. Écoutez, on va faire un truc dans un ascenseur. Comme je vous disais, bon déjà ça va être galère. Je sens que je vais me perdre dans les étages. À tout moment les portes se ferment. Je me barre au 36, après je me barre au 3e. Je sais pas comment je vais te retrouver.
au bon étage. Mais le montage, la technique de ce truc, on en reparlera quand il sera posté. Je serais incapable de faire ça. Et je ne sais même pas, franchement, je sais pas si je vais être capable. T'es un homme capable ou pas? Bien sûr. Bonne chance, hein. Bon, je vous explique. On a été viré de l'ascenseur. Dès la première tenue, il a fallu qu'on trouve un système D. On m'a dit oui, si vous voulez filmer dans l'ascenseur, il faut des autorisations. Oh là. Et en plus, on a plusieurs amis qui habitent dans ce building. C'est bon. Bon bref, du coup, on a dû improviser. Et là, on va aller manger un petit bout. Regardez comment on est équipé. J'ai un dernier réel à faire dans cette tenue. Et après, je vais aller voir mes enfants au judo. Ah bah ça, à chaque fois je vous le dis, mais franchement c'est mon rêve quoi. Faire une émission avec Mel et Joe, ah ouais, de fou. Mais honnêtement, avec la dernière émission que j'ai faite, bon pas la dernière, parce qu'entre temps j'ai fait 48 heures dans Qui veut voler Kiki, mais la dernière grosse émission que j'ai faite c'était The Power, et franchement, j'angoisse de refaire d'autres aventures parce que c'était tellement bien. J'avais tellement une alchimie avec mon trio que j'ai peur que si un jour je refais une émission sans Mel ou même Joe, ce soit un peu boring quoi. Donc ouais, franchement mon rêve, ce serait trop bien. Ou alors faire une aventure au lieu que ce soit des duos, des trios. Ah mais il y a mon mari aussi du coup, des quatuors. Ou alors mon mari il prend un autre duo, un autre trio, je sais pas. Et genre j'affronte mon mari et 2 potes à lui. Moi, Mel et Joe. Ouais, ce serait trop bien. Alors c'est vrai que vous êtes hyper nombreux à me faire la réflexion. Oui, on ne voit plus Julien. Comment ça va avec Julien? Parce que je raconte moins ma vie qu'avant. Mais c'est pas qu'au niveau de mon couple, c'est à tous les niveaux. Même au niveau de mes business, de mes projets, à plein de niveaux différents. Surtout quand ça se passe bien. Je ne parle plus. Voilà, parce que j'ai peur de l'œil. Je me suis aperçue ces dernières années que certaines personnes pouvaient me mettre l'œil si je raconte trop. Et donc du coup je raconte plus. Mais c'est chiant parce que du coup c'est 98% d'entre vous, vous êtes bienveillants et du coup bah c'est vous qui en subissez les conséquences, comme on dit. J'ai beaucoup de mal à parler aujourd'hui, je suis désolée. Je confonds les mots dans mon cerveau. Mais bon bref, voilà. Et du coup j'ai pris l'habitude d'être un peu plus réservée. C'est pas plus mal non plus. Mais ouais, ça va bien. Ça va bien, bah, comme tous les couples, des hauts, des bas. Comme depuis 10 ans bientôt. 10 ans bientôt. Au mois de mars, ça fera 10 ans. Je ferai un coup dur. Mais non, ça va. Après, avec Jules, là, ces dernières semaines, on a pris un rythme bien à nous. Beaucoup de choses qui ont changé. Lui, il est pas mal occupé de son côté. Moi, je suis pas mal occupée de mon côté. Du coup, on essaye de partager ensemble des moments de qualité. Ça, c'est important. On essaie de se mettre OK sur nos plannings respectifs. C'est pas tout le temps évident. On fait pas mal de choses séparées. On est moins l'un sur l'autre qu'avant. Et voilà quoi. Mais ça va. Hello tout le monde. Pour me réveiller ce matin, je fais ma petite routine Maybe. Donc je vais commencer par mon gommage capillaire Detox My Hair. Puis ensuite, je passerai à mon shampoing, mon après-shampoing et bien sûr mon botox capillaire. Le Detox My Hair, c'est vraiment un de mes produits préférés. Je nettoie mon cuir chevelu. J'ai vraiment une pure sensation de fraîcheur mentholée. Et juste après, voici mon botox au musc. Il sent juste incroyablement bon. Il rend les cheveux tout doux. Je vous explique. Quand vous faites un botox capillaire de chez Maybe, vos cheveux, ils sentent trop bon. C'est-à-dire que j'ai même pas besoin de faire des mouvements pour sentir une odeur. Oh, je vous jure. Alors, encore pire quand vous faites la bise. Genre quand tu dis bonjour à quelqu'un et que tu as un mouvement de cheveux, ça sent plus fort qu'un parfum. Hein. Donc c'est pour ça que c'est important de choisir le bon parfum qui vous correspond sur le site. En plus, ils ont énormément de choix. Et ça tient très très longtemps sur les cheveux. Pour moi, c'est la base d'avoir des cheveux qui sentent bon. Parce que nous, les mamans, on cuisine. Il suffit aussi d'aller dans un restaurant où il y a la cigarette, tout ça, où la pollution, les odeurs de tous les jours. Et au bout de 24 heures, les cheveux s'imprègnent. Et en fait, c'est trop trop bien parce que ça tient tous les jours et pendant plusieurs jours. Et pendant plusieurs jours, vous avez les cheveux qui sentent bon. Vous avez maintenant, en 2025, la possibilité d'avoir votre botox capillaire à la maison. Enfin, ça date pas de cette année, hein, ça date de
depuis plusieurs années que je l'utilise. Mais en tout cas, moi je sais que quand j'étais plus jeune, j'allais faire mes botox capillaires, mes lissages, mais tout ça. J'allais dans les salons de coiffure. Déjà, ça me prenait du temps. Ça prend 1000 ans. Ça coûte une blinde de faire un botox capillaire chez un coiffeur. Un botox capillaire chez coiffeur, de manière générale, coûte plus cher qu'un pot maybe. Sachant que dans un pot maybe, tu fais une vingtaine d'utilisations. Moi, je faisais plus de 20 utilisations quand j'avais des extensions. Avec des cheveux comme ça, mi-courts, sans extension, je en fais facile 25. J'imagine, il faut le faire une fois tous les 10 jours. Donc, je vous laisse calculer combien de temps ça vous dure. Voilà, ça vaut grave le coup. Et il est juste incroyable. Tu le laisses poser entre, je dirais, 20 minutes et 1h30, 2h. Ça dépend du temps que tu as. Et voilà, et tu as le résultat d'un botox capillaire à la maison. Alors, le botox capillaire, tu peux pas le faire tous les 3 jours. C'est pas comme un masque. C'est beaucoup plus fort. Ça vient réparer le cheveu à l'intérieur. Le masque, ça répare aussi un peu l'intérieur, mais c'est surtout en superficiel. Bon. Ça, quand t'es blonde, en tout cas, pour les brunes, je ne sais pas, mais moi, je trouve que ça ravive la couleur. J'ai plus besoin de faire de patine. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez la différence. Ça a ravivé mes mèches. Pourtant, ça fait 1 an, 2 ans. On peut le voir aux racines que j'ai pas fait de mèches. Et là, il y a un truc qui s'est passé, quoi. Ça rend les cheveux tout doux, bon, voilà, quoi. Allez, profitez-en, moins 50%. Et encore une fois, n'oubliez pas, en plus de votre botox, votre gommage. La base. T'es vraiment le plus gentil, hein? Hein? T'es vraiment le plus gentil, toi. Moi, t'es aussi le plus gros. T'es aussi le plus gros pépère. Et t'es le plus gentil.